Parlons paillage. Alors j'ai deux exemples ici d'éléments de paillage. Le premier fait à la chute des feuilles des arbres qui constituent notre jardin. Le sol n'a pas été arrosé depuis très longtemps. Il est encore humide, bien coloré, c'est-à-dire avec un apport de matière organique. De l'autre côté, une plantation d'oignons, de bulbes d'oignons, faite il y a moins de 2 semaines. Un bon petit paillage. Aucune herbe indésirable. Et si tout va bien, ce coin ne sera jamais arrosé ou que par de l'eau de pluie. Les apports extérieurs, c'est d'essayer d'aller voir dans les centres équestres qui pour la plupart jettent leur paille souillée à la déchetterie. Alors le foin et la paille, donc avec le fermier du coin. Je lui achète ou je troque des bottes de paille, comme ça on peut ouvrir directement. Donc souvent je donne 20 kg de mirabelle, 20 kg de cerises, 20 kg de prunes, puis il me donne des ballots de paille et il me donne du fumier sans trop de problème. Parce que là cet hiver j'avais mis du fumier, d'abord il reste encore, vous voyez, encore un petit peu de crottin. Ici j'avais toute l'herbe qui était coupée et après elle se décompose dans la terre, donc ça apporte vraiment tout ce que la terre a besoin. Mais c'est vrai qu'on est toujours obligé d'apporter des plus dans la terre. En hiver, beaucoup de jardiniers ne cultivent pas, ce qui est un tort en soi. Au lieu de couvrir son sol avec des bâches ou même en paillage, pourquoi ne pas opter vers les engrais verts, c'est-à-dire faire un semis à la volée d'engrais qui vont reconstituer un peu le stock de notre sol. Je pense à la luzerne qui donne d'excellents résultats pour ce qui est de l'apport en azote, le lin, la vesse, et sinon toute herbe bien triturée est un paillage en soi. C'est une protection biologique, organique de notre sol. Et au printemps, faire une fauche et enfouir ça ou le laisser en paillage tel quel et puis faire de l'agriculture dessus.